Bonjour à tous, vlog numéro 3 de la chaîne, aujourd'hui consacré aux exercices de Sébastien Garcia. Attention, attention, en hybride picking. Voilà, cette rubrique est issue du dernier Guitar Extreme Magazine, voilà, numéro 87, avec Steve Lukather en couverture. Bah, c'est parti. Alors tout d'abord un petit mot sur Guitar Extreme Magazine. Je me suis abonné notamment parce qu'il y avait un test de Kelt Amplification, le Mostro. Voilà, tête d'ampli, donc je suis très intéressé, voire plus qu'intéressé puisque je l'ai déjà commandé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce Guitar Part? Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va se consacrer à la rubrique de Sébastien Garcia qui nous fait grâce de 3 leçons, 3 exercices d'hybrid picking assez compliqués. Alors compliqués pour qui? Compliqués pour des guitaristes comme moi qui sont quand même un peu à l'ancienne. Je joue quand même beaucoup, mais je travaille peu, on va dire. Je suis assez fainéant dans ce sens-là, surtout en ce qui concerne les nouvelles techniques, etc. L'hybrid picking, on en fait sans réfléchir. Mais comme je disais en commentaire tout à l'heure, je ne le fais pas dans les règles de l'art, on va dire. Et puis voilà, puis l'exercice de Seb, voilà, vous connaissez tous Sébastien Garcia. Extrait de son solo qui s'est passé sur ma chaîne pour la French Connection. Il avait un petit peu bluffé tout le monde, Sébastien, sur ce solo-là. Il y a également la vidéo explicative de Romain Guitar Cookbook sur le solo de Sébastien. Salut les amis, accrochez-vous à vos manches de guitare parce que dans cet épisode, on est en mode moine Shaolin, hein, en mode ceinture noire 5e dan. Sébastien Garcia décortique quelques mesures d'un solo avec nous. Donc je me suis arrêté aux 2 premiers exercices. J'ai commencé à 9h, là j'ai commencé à tourner il y a à peu près 20 minutes, je vous mens pas, il est 11h55. Voilà, j'ai passé à peu près 2h30 sur les 2 premiers exercices. Donc on va voir un petit peu ce que ça a donné. À mon sens, c'est pas nickel, surtout le deuxième exercice qui est très rapide, qui est très dur à passer. Mais bon, je me suis pas laissé le temps, si vous voulez, de digérer les informations. Donc le challenge, c'était de les envoyer le plus rapidement possible. Essayer de maîtriser ça. Donc évidemment, maîtriser est un bien grand mot. J'ai réussi à les passer à peu près parce qu'ils sont pas nickel du tout. Donc c'est quand même des techniques qui demandent quand même du travail régulier, hein, tous les jours, à travailler lentement, etc. Donc j'ai un petit peu forcé les choses pour faire la vidéo aujourd'hui. En réalité, si vraiment je veux pousser l'exercice plus loin et maîtriser ça pour l'envoyer de manière naturelle, dans des solos, etc., évidemment ça demande beaucoup plus de travail. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir un peu ce que j'ai fait. Alors le premier exercice avec 2 déclinaisons, j'ai pas trop galéré, on va dire. Ça m'a pris quand même, je dirais, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver à le jouer à peu près correctement. On va dire sur un temps assez court, hein, le temps du backing track. Donc j'ai réussi à faire one shot les 2. Voilà, donc à vous de juger. Voilà, Seb, si tu regardes la vidéo, tu me diras si c'est bien ou si j'ai fait des erreurs peut-être de doigté, hein. Donc je l'ai travaillé un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, donc il me semble que je suis pas trop mauvais. Médiator vers le bas et majeur et annulaire pour les autres cordes. Voilà, donc celui-là, je pense que je suis pas trop mauvais. Évidemment, c'est pas jouer nickel, il faut quand même beaucoup de pratique. Du travail régulier, voilà, pour arriver à faire vraiment sonner ces trucs là vraiment très bien. Donc écoutez, on va passer à la deuxième partie et là ça se gâte clairement plus. Ça se gâte clairement plus. Donc alors je vais essayer de le jouer un petit peu comme ça avant qu'on écoute le travail que j'ai fait, donc je ne suis absolument pas satisfait. Mais bon, comme j'ai dit, je voulais le faire vraiment dans un temps imparti. Donc on va dire que vous allez me dire vous si dans les commentaires si j'ai réussi ou pas le défi. Moi pour moi il est réussi mais pas à 100%. Voilà, alors Sébastien, si tu regardes la vidéo, je sais certainement qu'il va le confirmer.
Voilà, donc là j'ai raté une note, c'est vraiment pas évident du tout, donc je vous propose de regarder, de voir comment je m'en suis sorti. Vous avez bien entendu, à la fin j'ai fait une petite erreur, c'est pas nickel on va dire. Mais bon, je considère que j'ai réussi le défi, allez on va dire, je m'envoie un peu, je me fais mousser un peu, on va dire à 70%, on va dire que j'ai réussi le défi de passer à peu près le truc dans un temps imparti. Je remercie Sébastien Garcia, Extreme Guitar Magazine. J'espère que la vidéo vous a plu, de me voir dans la difficulté. Si vous nous rejoignez, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour les notifications afin d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez les vidéos, laissez-moi un commentaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao. Sorry.